16h48, un petit parfum de Jeux Olympiques va à nouveau flotter sur Paris avec le grand retour de la vasque olympique. Juju, elle revient, même endroit, même jour, même heure, même pomme. On verra quand on aura 30 ans, c'est ça? C'est déjà fait malheureusement. Oui, Florent Pagny. Oh, bien. Oui, elle est de retour, la vasque olympique, depuis hier, mais elle s'élèvera de nouveau dans les airs de Paris à partir du 21 juin, le jour de la fête de la musique, jusqu'au 14 septembre. Elle sera accessible en libre accès, exactement. Allumée tous les matins à 10h et s'atteindra vers 1h du matin. Et elle sera installée pendant 3 mois, durant l'été. Et elle reviendra chaque été jusqu'aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Alors, question, un an après, même un peu moins d'un an après la fin des Jeux Olympiques de Paris, est-ce que c'était vraiment indispensable? Pierre Bouby, réponse. Moi, c'est un grand oui. C'est un grand oui parce que je pars du principe que, évidemment, les Jeux Olympiques, c'était l'été dernier. Évidemment qu'on pourrait se dire que ça n'a rien à faire là. Malgré tout, je trouve que c'est plus une œuvre d'un designer. C'est quelque chose qui est rentré dans la culture, justement, française et qui a ébloui le monde. Enfin, je ne vais pas faire un parallèle avec la Tour Eiffel, mais la Tour Eiffel devait rester 20 ans. Et puis, finalement, on l'a gardée. Et puis, on voit comment elle rayonne à travers le monde maintenant. Donc, évidemment qu'on ne va pas la garder infiniment. N'empêche que c'est comme indéfiniment, mais n'empêche que c'est, je trouve que c'est une œuvre qui reflète complètement en fait l'état d'esprit qu'il y a eu pendant ces Jeux Olympiques à Paris. Et il y a plein de monde qui n'ont pas eu l'occasion de la voir. Ouais. Donc je me dis que pourquoi garder ça uniquement pendant un temps et puis ne pas en faire profiter quasiment tout le monde tous les étés pendant 4 ans pour après ne plus jamais la voir. Mais est-ce que c'est pas un peu passé tout ça? C'est toujours l'esprit des Jeux de ramener la vasque? C'est pas 6 mois après, 9 mois après, 1 an après j'ai l'impression que ça arrive un peu tard, quoi. Non, moi je trouve que c'est ce qui s'est passé l'an passé à Paris, l'ambiance qu'il y avait pendant ces JO et cet allumage de la vasque tous les soirs en faisait vraiment partie, c'était exceptionnel. Donc si ça peut rappeler à toutes les personnes qui nous dirigent, puis aussi à tout le monde tant qu'à faire, qu'on peut avoir toute l'année ce genre d'état d'esprit, de communion, de solidarité. Vous savez, tout ce qui est dans la liberté, égalité, fraternité, dans les... Tu veux qu'on se tienne tous la main et qu'on la regarde comme ça en Exactement. Qu'on se côtoie de façon un peu plus... avec beaucoup plus de générosité, beaucoup plus d'affection, qu'on soit solidaire. Et j'en profite pour gueuler. Parce que c'est bien beau de nous ramener la vasque olympique, mais à quoi ça sert de nous ramener l'esprit olympique, l'héritage olympique, si dans le même temps, les budgets sont totalement coupés, si dans le même temps, 1 400 000 gamins qui l'ont passé et bénéficiaient du passeport loisir, c'est-à-dire 50 € pour pouvoir s'inscrire dans les clubs. Il n'y a plus ça? Ça y est plus. Ah, je l'attendais pour la rentrée prochaine. Je suis en train de regarder le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. J'ai pas d'enfants, ça coûte cher. Une aide financière pour encourager la pratique sportive. Le dispositif est clos depuis le 31 décembre 2024, comme par hasard. On rajoute à ça, évidemment, tout ce qui s'est dit déjà beaucoup et sur cette antenne et sur tous les médias concernant le handisport, par exemple. Et je dis qu'effectivement, c'est très bien de la ramener, cette vasque olympique, mais j'ai envie de la mettre dans la face de quelques personnes quand même. Donc c'est de la poudre aux yeux. Donc en fait, c'est de faire un effet d'annonce. On met, rappelez-vous, tu as raison, c'est cool de se rappeler cette quinzaine des Jeux Olympiques à Paris. On rappelle quand même, et nous, je ne sais pas pour tous les gens autour de la table, moi j'ai eu la chance de les vivre, d'être accrédité, d'être à Bercy sur le tournoi basket tous les jours. J'ai vécu une quinzaine incroyable. Mais cette quinzaine-là, c'est les Jeux Olympiques, mais c'était pas Paris. Et là, ramener ça pour nous dire, regardez, souvenez-vous ce qu'était Paris. Non, c'était pas Paris. Et aujourd'hui, il y a un contexte social qui fait que la réalité a repris les choses. Il y a eu des décisions qui ont été prises contre le sport et les sportifs. Mais justement. Et là, on ramène ça pour nous dire, regardez, souvenez-vous, c'était cool. Non, il faut pas lâcher l'affaire. Mais c'est pas comme ça qu'il faut lâcher l'affaire. Pour moi, ça, c'est on vous met, c'est donner de la poudre aux yeux pour masquer les vrais problèmes. D'abord, ça fait pas de mal d'avoir un petit peu de grandeur. Moi, je reprends l'exemple de la Tour Eiffel. Je trouve que ça fait pas de mal. Effectivement, sur un plan culturel, c'était magnifique. Et pourquoi on ne le garderait pas? Je pense aussi qu'il faut arrêter toujours de dire, mais pourquoi on met de l'argent là-dedans et pas dans l'autre? Tu parles d'argent? Non, là, je parle pas de toi. Je parle. Ne mets pas tout de suite un coup de boule. Ça va aller. Les 5 000 €, c'était pas vrai, Maryse. Non, c'était pas vrai. T'inquiète pas. De toute façon, s'il me met un coup de boule, il les verra plus. Je ne mets pas de coup de boule à personne, enfin, ça va pas. Calme-toi, Erwan, maintenant. Il y a ma mère qui regarde, arrêtez. Je viens de te dire qu'il faut qu'on s'aime. Oui, mais moi je t'aime à ma manière. Et donc, en fait, je pense que c'est à la fois utile, parce qu'effectivement, sur un plan culturel, c'est magnifique, et je vois pas pourquoi on mettrait pas de l'argent et sur la culture, et sur le sport, et sur l'éducation. Vous allez nous dire, il n'y en a pas pour tout, mais je pense que c'est vraiment un rappel, parce que tant que cette vasque sera ramenée tous les ans, nous, on rappellera, il y a de plus en plus de sportifs qui l'ouvrent quand même, aussi bien dans le handisport que dans le sport valide.
tous les ans, on rappellera au gouvernement qu'il avait des engagements au moment des Jeux Olympiques, qu'on nous a parlé d'héritage, que ce truc-là, ça signifie l'héritage qu'on nous a promis et qu'on ne lâchera pas l'affaire. Oui, mais enfin, on est bien d'accord que en fait, si tu balances la vase comme ça tous les étés, évidemment que dans la tête des sportifs et des gens, ça va remettre la lumière et le feu sur quelque chose qui n'a pas été fait par le gouvernement. Mais tu crois Mais c'est pas plus touristique, culturel que sportif là, non, mais culturel, c'est une évidence. Oui, et mais pour ça moi, ne rassemble pas autour du ultra sport, je veux important dire. parce que ça fait partie de notre ADN de français. La culture est importante. Il faut garder ce mouvement-là. Maintenant, je suis pas convaincu en fait qu'il faille se dire oh on met la vase que c'est de la poudre aux yeux. En fait, s'ils en mettent pas, c'est pas grave. Mais tant mieux justement que ça rappelle aux gens qu'ils n'ont pas fait leur boulot. C'est bien. Moi, j'entends et j'aimerais vous suivre là-dedans, mais pour moi, c'est attirer le regard ailleurs pour dire waouh, c'est beau, souvenez-vous, l'année dernière, c'était bien. Et qu'en fait, en un an, il s'est passé, il y a eu des décisions qui vont complètement à l'encontre de ce qui est censé représenter cette vasque. C'est ça qui me gêne. Elle est magnifique, marcher autour de ça, pour les touristes qui viennent, ou nous rappeler le beau succès qu'ont été les Jeux, c'est génial, mais j'ai l'impression que c'est attirer des regards sur un endroit pour pas qu'on regarde les vraies choses, les vraies dans décisions qui ont toute été prises. communication, tu as de la com interne et tu as de la com Il y externe. a de la vitrine, ok. Là, il y a de la com externe, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a du rayonnement sur le monde, il y a un rappel que ce qui s'est passé l'an passé était magnifique, que les gens ont aimé, aussi bien les étrangers, etc. La com interne, là, pour nous, je te dis sincèrement, tant que ce truc-là sera là, on ne lâchera pas l'affaire. Bien sûr. Même quand il ne sera pas là, j'espère. Oui, mais c'est un rappel, parce que la preuve, on en parle aujourd'hui. Tu vois là où Erwan dit que ça sert justement de poudre aux yeux pour mettre les choses sous le tapis, moi je considère que ça sert justement à soulever le tapis et à remettre un petit peu ce qui était nécessaire. Enfin, tu penses que les gens qui vont passer devant la vasque, qui vont se dire oh là là, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'argent mis pour le sport en France. C'est pas eux qui vont se le dire, mais c'est pas eux les grandes voix. Les grandes voix, c'est les sportifs. Enfin, Maryse en a parlé, Teddy Riner, tu l'as mis au tout le monde en a programme. parlé. Tu l'aurais pas mis au programme, c'est pas la vasque. Parce qu'elle est revenue. Oui, mais je n'aurais pas eu l'occasion de pousser le coup de gueule que je suis en train de pousser. Ils ont mis ça au programme parce qu'il n'y a pas grand-chose à raconter aujourd'hui. Je te garantis. Français, tu parlais d'argent. Je te garantis que de toute façon, s'il n'y avait pas eu ça, ça fait un petit moment que je dis il faut qu'on fasse ce coup de gueule. Parce que Mais t'as raison. Tu parlais d'argent. J'adore l'argent. Ça coûte combien de remettre cette vasque olympique 4 millions d'euros par an pour le retour de la vasque, toutes charges comprises, c'est-à-dire le remontage, la maintenance, le permis qu'il faut pour qu'elle s'élève, et puis la sécurité. C'est visiblement pris en charge par le bilan positif des Jeux de Paris. Mais cet argent-là, on en a besoin pour faire autre chose, pour développer le sport. Elle va s'énerver. Attention, elle va développer le sport à s'énerver. l'école, Maryse. Et le tourisme que tu vas ramener Alors avec déjà, ça. avec 4 millions, tu vas rien faire sans Rien le du sport à tout. l'école. Je te reprends l'histoire du passeport loisir. 1 400 000 gamins, 50 euros par 1 400 000 gamins. Multiplie, tu verras que ça ne fait pas 5% de ta vasque olympique. Donc il faut arrêter de dire « Ah, mais c'est de l'argent qu'on pourrait mettre ailleurs ». Évidemment, on pourrait toujours mettre l'argent ailleurs. Et on pourra aussi nous dire que l'argent du sport, on pourrait le foutre sur des choses qui sont plus utiles que de faire du sport, comme de faire manger les gamins. Donc avec ça, on ne fait rien. Donc c'est pas un argument. Ça te ramène même de pas mettre un l'argent. petit coup de propre à l'INSEP qui est quand même dans Non, un drôle d'état. quand je te dis avec ça, on ne fait rien, avec ce type d'argument, on ne fait D'accord. rien. Toi, qu'est-ce que C'est tu as, trop l'INSEP? facile. Qu'est-ce C'est trop Ah bah, facile. l'INSEP, je t'invite à y aller. L'INSEP, elle est un peu C'est un peu vieillot. C'est un Mais peu ça vieux. va pas, non? On voit que t'as pas... Et t'as été à l'INSEP Ah il y a non, je suis 30 pas allé à ans. l'INSEP, moi je t'ai pas assez bon. Non, mais il y a 30 ans, ça ressemblait à rien. T'as vu la rénovation de l'INSEP, c'est magnifique. Alors j'ai vu l'INSEP. Sacha Zoya se moquer un peu des installations sur les réseaux sociaux pour prendre sa C'est une défense. blague. Non, C'est je sais une pas. hein. blague. Eh ben, tu sais C'est- quoi? c'est neuf, c'est flambant neuf. On va aller demander à McFly de nous faire un retour vers le futur et on va emmener Sacha Zoya dans l'INSEP des années 90. McFly. mais Marty le fait- McFly. le fait D'accord, que- mais Maryse, on est en 2025, il y a des gens qui font des stages à C'est l'INSEP. magnifique, l'INSEP. Ah ben, T'as des salles de muscu partout, t'as des zones de récupération partout, t'as un service médical qui est au top, t'as des chambres Erwan, incroyables, raconte-nous ton t'as une expérience. cantine incroyable. C'est magnifique, tout le l'INSEP. monde, alors, J'y travaille pas. Attends, je sais on les les infos. Et bon, alors moi, je travaille pas, et j'y suis encore moins allé. Ils m'ont même pas ouvert le portail pour que je fasse les essais là-bas. Ah, bah voilà. Mais par contre, en très bon journaliste que je suis, j'ai quand même des échos de gens qui sont là-bas. La cantine, ils partagent pas ton avis. Dormir là-bas, c'est pas quand t'es un Écoute, j'y ai mangé toute l'année en faisant mes études et je te garantis qu'on Oui, mais mange bien. Maryse, ce qu'il faut comprendre, c'est que Tout le monde n'est pas d'accord il y a avec moi. une évolution, certes. Est-ce que c'est au niveau justement des meilleures installations qu'il y a à l'étranger? Oui, Sûrement pas. Oui, si, je trouve que si. Je trouve Alors que pourquoi si. tout le monde se barre à Mais l'étranger parce pour qu'on les n'est faire jamais. Non, mais ça n'a rien à voir. Ah bah si. Les gens vont à l'étranger, notamment en athlétisme, parce que cumuler les études et le sport, c'est compliqué. Ça n'a rien à voir avec le bâtiment. Ça n'a rien à voir avec le Ça veut dire bâtiment. que les infrastructures sont pas bonnes. Mais non, c'est pas les infrastructures, c'est Mais l'organisation s'il de suffit d'avoir l'éducation. une piste, une cantine pour que ce soit tout parfait à 100%, je suis pas convaincu. Peut-être que le jour où l'INSEP sera un véritable campus avec les études, enfin comment dire, où tu peux faire complètement toutes les études que tu veux à fait partie l'intérieur. d'une évolution. Voilà. Mais là, tu parles des infrastructures et à côté, tu me parles d'un système d'éducation. Excuse-moi, on ne va pas comparer le système éducatif français
le sport au sein du système éducatif français et le sport au sein du système éducatif allemand, anglais ou canadien ou américain. On va aller vérifier quand même les installations de l'INSEP. Mais je t'emmène. Je t'emmène. Il n'y a pas que la vasque qui est de retour, il y a peut-être d'autres symboles qui pourraient revenir cet été ou pas? Tant qu'on y est, allons-y. Peut-être pas cet été, je vous parle des anneaux olympiques qui vont revenir, mais pas avant 2026, qui devraient être exposés sur la Tour Eiffel. La cloche olympique du Stade de France, elle est de retour, mais dans une des 2 tours de Notre-Dame de Paris. Ouais, ça, et les agitos paralympiques, vous savez, le symbole des Jeux paralympiques, ils vont être exposés notamment près des Champs-Élysées. On ne sait pas encore la date, mais c'est prévu. Ben ça, c'est pareil. Les agitos des Jeux paralympiques, j'espère bien qu'une fois qu'ils seront posés sur les Champs-Élysées, on n'arrêtera pas permanence de relayer la voix des athlètes paralympiques c'est ce qui va se passer. Et des handicapés en général en France, pas simplement les paralympiques, qui te disent que les trottoirs ne sont pas aux normes, qu'ils n'ont pas de moyens, qu'on ne les suit pas, que voilà. Et c'est à ça que ça sert aussi. Vous pensez que ça va être un succès fou, là, cette histoire de la vasque et des symboles, le soufflet n'est pas retombé, ça va attirer énormément de monde? Oui. Je pense honnêtement que la vasque est quand même particulière. Tout à l'heure, Julien parlait du prix. Je pense que ça va amener du tourisme. Je pense que les gens ne vont pas venir à Paris que pour voir la vasque. Merci, France. Mais oui, elle est dans le prolongement de la Tour Eiffel. Mais toi, tu as vécu les 15 jours dans ton truc. Avec il y en a plein qui ne sont pas venus à Paris. Oui, mais tu ne vas pas venir pour la vasque. Il y en a plein qui veulent venir. Il y en a qui viennent juste pour aller sur le pont des amoureux. Tu peux venir pour la vasque parce qu'il est pendant l'été. Moi, je l'ai pas encore vu, je te garantis que je vais aller la voir cet été. Mais moi aussi, j'y suis allé. J'ai pas le temps de la voir. Ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un plus à l'offre. Mais évidemment, et tant mieux. L'offre touristique parisienne, c'est l'une des meilleures au monde. Les gens viennent à Paris et c'est quelque chose en plus. En plus, elle est dans la ligne de mire de la Tour Eiffel. Donc, dans une marche, tu peux voir. J'ai du mal à croire qu'aujourd'hui, les gens se disent oh, attends, on annule Rome, on va à Paris, parce qu'elle a vasque. Détrompe-toi. Ils vont venir voir la vasque. Viens, on change de place, on va être gonflé. Est-ce que tu as vu la queue qu'il y avait l'an passé pour aller voir la vasque le soir s'élever? Mais c'était les Jeux, là. Tu me parlais des 4 millions. Ils vont faire payer 3-4 euros. Les 4 millions, ils vont être rentabilisés. Et on va refaire l'INSEP, du coup. Je ne sais pas ce qu'on peut faire. Rendez-vous le 21 juin, en tout cas le soir de la fête de la musique et de l'été pour la voir s'élever à nouveau dans le ciel. Après la pub, nous, puisque vous êtes en forme, on va aller au Mans parce qu'on se rapproche du départ de la course. Samedi 15h, le coup d'envoi des 24 heures du Mans. On sera avec l'un des pilotes au départ, Loïc Duval, qui roule en Peugeot. Il y a déjà beaucoup d'effervescence autour du circuit, vous le verrez. À tout de suite.